Bonjour à tous et bienvenue dans l'envers des cartes. Nous sommes le 1er janvier 2026. Cela fait bientôt 3 ans que le Soudan est déchiré par la guerre. Au départ, tout le monde pensait que l'armée régulière, avec ses chars et ses avions, écraserait rapidement les rebelles. Et pourtant, Christophe, c'est l'inverse qui s'est produit. Les forces de soutien rapide, les FSR du général Hemedti, ont non seulement résisté, mais elles ont conquis le Darfour et une grande partie de Khartoum. C'est là que notre enquête commence. Comment une milice peut-elle tenir tête à une armée nationale? La réponse ne se trouve pas au Soudan, mais à 2000 km de là, dans les tours de verre d'Abu Dhabi. Exactement. Selon une enquête explosive de Bossal.info, basée sur des rapports de l'ONU, les Émirats arabes unis agissent comme le poumon artificiel de cette guerre. Ils ont transformé une bande de miliciens en une véritable armée high-tech. Quand tu dis high-tech, Judith, on ne parle pas juste de quelques Kalachnikov neuves, n'est-ce pas? Loin de là. Fin 2023, on a assisté à un saut qualitatif terrifiant. Les FSR, qui n'avaient pas d'aviation, ont commencé à utiliser des drones quadricoptères appelés termites. Des drones kamikazes. Mieux que ça, ce sont des bombardiers de précision. Ils larguent des obus de mortier sur les blindés de l'armée, de jour comme de nuit. Ça a totalement neutralisé l'avantage de l'armée régulière. Mais ce n'est pas tout. Sur le terrain, on a vu apparaître des blindés flambant neufs, des Calidus MCAV-2 et des véhicules Nemer Ashban. Et ces noms sont importants. Cruciaux. Ce sont des véhicules produits ou assemblés directement aux Émirats arabes, unis par leur industrie de défense nationale, le Edge Group. Voir ces véhicules au Soudan, c'est comme trouver une carte de visite laissée sur une scène de crime. C'est la preuve quasi irréfutable d'un transfert d'État à milice. Mais le Soudan est sous embargo de l'ONU. Comment fait-on entrer des blindés et des missiles dans un pays en guerre sans se faire repérer? C'est là que ça devient un véritable thriller logistique. Les Émirats ont mis en place ce qu'on appelle des corridors de l'ombre. Le premier pivot, c'était l'aéroport d'Amdjaras, au Tchad. Officiellement, c'était pour de l'aide humanitaire, non? C'est la couverture officielle, oui, un hôpital de campagne humanitaire. Mais la nuit, des avions cargo géants, des Ilyushin et des C-17 atterrissaient pour décharger des armes. Tout ça repartait aussitôt en camion vers le Darfour voisin. Et les autorités tchadiennes fermaient les yeux? Disons que d'importants transferts financiers vers le gouvernement tchadien ont aidé à maintenir le silence. Mais quand cette route est devenue trop visible, Abu Dhabi a changé de stratégie fin 2024. Ils ont ouvert une nouvelle route via le sud de la Libye, contrôlée par le maréchal Haftar. Haftar, un autre allié des Émirats. Précisément, l'aéroport de Koufra est devenu la nouvelle artère. Entre avril et novembre 2025, on a tracé au moins 105 vols cargo. C'est ce flux ininterrompu qui a permis la chute d'El Fasher, la capitale du Darfour du Nord. Il y a un autre aspect fascinant dans ce dossier. Avoir des armes sophistiquées, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Les miliciens soudanais savent piloter des drones complexes. Pas au départ. C'est pour ça que les Émirats ont externalisé la guerre. Des sociétés militaires privées comme Black Shield Security ont envoyé des consultants sur le terrain. Qui sont ces consultants? Des anciens soldats colombiens. Ils sont là pour le conseil tactique et la maintenance. En parallèle, grâce à l'argent émirati, les FSR payent les soldats en dollars. Ça a attiré une véritable légion étrangère venue de tout le Sahel. Mali, Niger, Tchad. Une question demeure, Judith. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'Abu Dhabi à financer ce chaos? C'est un mélange de géopolitique et de business. D'abord, une croisade idéologique contre l'islam politique que les Émirats détestent et qu'ils associent à l'ancienne armée soudanaise. Hemedti, lui, se vend comme un rempart laïque. Et le business? L'or, Christophe. Le Soudan est le 3e producteur d'Afrique. Les mines sont sous contrôle des FSR et l'or transite vers Dubaï. C'est une boucle parfaite. L'or paie la guerre et le système bancaire émirati blanchit l'argent. Le tableau est sombre. On parle quand même de complicité de crimes de guerre ici. Les ONG comme Amnesty International ont documenté des nettoyages ethniques commis avec ces armes. Que fait la communauté internationale? Elle est paralysée. C'est un secret de Polichinelle qui dérange tout le monde. Les États-Unis sont coincés. Ils ont besoin des bases militaires émiraties et des accords d'Abraham. Ils n'osent pas sanctionner Abu Dhabi de peur de les pousser vers la Russie ou la Chine. Donc, en ce début 2026, à quoi ressemble le Soudan? À un pays coupé en deux, une partition de facto. L'Ouest est devenu un protectorat émirati intégré à l'économie de Dubaï. L'Est, autour de Port-Soudan, survit grâce à l'aide de l'Iran et de la Russie. Abu Dhabi redessine donc la carte de l'Afrique de l'Est à son profit, en devenant le faiseur d'or.
Le faiseur de roi incontournable, peu importe le coût humain. Exactement. Et avec l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA et la surveillance satellite, l'escalade ne semble pas près de s'arrêter. Merci Judith pour cette plongée glaçante dans les coulisses de la guerre au Soudan. C'était l'envers des cartes. On se retrouve la semaine prochaine.